Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jour de tirage au sort pour la Coupe du Monde des clubs qui fait peau neuve avec désormais 32 équipes engagées au lieu de 7. Pour l'équipe, aucun doute, c'est la coupe de trop. Cette compétition à rallonge s'inscrit dans un calendrier déjà surchargé et dans une période où les acteurs, de joueurs à entraîneurs manifestent de plus en plus leur mécontentement. Le Parisien souligne que la Coupe du Monde des clubs n'a pas que des ennemis, avec l'exemple du PSG et ses dirigeants, favorables à la compétition. Le président de Paris, Nasser El Khelaifi, assure que les revenus seront reversés à l'ensemble du football européen, et donc au club français. Il vante également l'accessibilité de la compétition, puisque DAZN diffusera gratuitement tous les matchs. Chez nos voisins, les avis sont partagés au sujet de la Coupe du Monde des clubs. En Espagne, on parle déjà du plus beau spectacle du monde. En Italie, cette compétition est vue d'un bon œil. Les médias sont intrigués par cette formule et les possibles affrontements entre continents. Grosse soirée de Première Ligue hier et elle a tenu toutes ses promesses. A commencer par ce spectaculaire 3 partout entre Liverpool et Newcastle. Un beau partage de points avec un jeu de mots sur Fabian Schär qui a privé les Reds d'un nouveau succès en toute fin de partie. Avant ça, Liverpool a été bousculé, mené 2 fois au score mais s'en est remis à son joueur en forme Mohamed Salah. Pour le Daily Express, sa performance est l'exemple de pourquoi son club ne doit pas le laisser partir. L'Égyptien a inscrit son 14 puis 15e but de la saison. L'avenir de Mo est toujours incertain, en revanche, ça bouge pour Virgil van Dijk. The Athletic révèle que Liverpool a fait une offre de contrat à son défenseur pour le conserver, bien conscient qu'il est le ciment de cette équipe. Cette offre n'a pas pleinement satisfait le joueur, mais c'est un premier pas de fait. Aucun détail pour l'instant sur la durée ou le montant de cette prolongation. Liverpool est toujours en tête de PL, mais a laissé Chelsea gagner du terrain. Les Blues ont fait une démonstration avec cette victoire 5-1 contre Southampton, réduit à 10 après l'exclusion de Jacques Steffen pour avoir tiré les cheveux de Cucurella. Chelsea est deuxième du championnat. Les hommes de Maresca sont suivis de près par Arsenal. La chasse a été bonne pour les Gunners qui se sont imposés 2-0 face à Manchester United. Et je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que ces 2 buts ont été inscrits sur coup de pied arrêté, l'arme fatale des Gunners avec des buts de Saliba et Timber. Première défaite de l'ère Ruben Amorim qui a malgré tout montré des belles choses, notamment sur le plan défensif selon la presse. Ça s'est mieux passé pour l'autre club de Manchester, avec la victoire 3-0 des Citizens contre Nottingham Forest. Kevin De Bruyne a mis fin aux rumeurs de tension avec Guardiola en inscrivant un but et une passe décisive. Les voilà de retour pour le Manchester Evening News. Il y avait aussi du football en Espagne, le Real Madrid a pris un KO par Bilbao en s'inclinant 2-1 à San Mamés. Pour Marca, le fond du problème s'appelle Ancelotti. Cette saison, le Real a déjà perdu à 5 reprises en 11 matchs. Le mot défaite qui ne faisait pas partie du vocabulaire du Real l'an passé est aujourd'hui devenu la norme, comme le décrit Marca. Rien ne fonctionne et même si Ancelotti dit avoir identifié le problème, les solutions proposées ne fonctionnent pas. C'est son plan trop conservateur qui plombe le Real. Le quotidien pointe du doigt Ancelotti, mais n'oublie pas pour autant celui qui incarne cet échec sur le terrain, Kylian Mbappé. Il n'est toujours pas de taille, comme le placard de Marca. Le Français a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque avec un mauvais copier-coller de son match face à Liverpool en Ligue des Champions. Une prestation décevante et un nouveau pénalty raté. Bellingham a fini par égaliser ensuite, le seul bon joueur du Real hier soir. Sport ne mâche pas ses mots et parle du désastre Mbappé. Marca a eu du mal à expliquer comment un joueur qui a marqué 3 pénaltys en finale de Coupe du Monde peut en louper autant en club. Pas de consolation pour As qui souligne que même au-delà de son pénalty, il a traversé le match sur la pointe des pieds. Il manque d'étincelles, de détermination et son aventure à Madrid est un cercle sans fin avec des hors-jeux, des buts refusés, des pénaltys manqués et des prestations insipides. Ça ressemble à un film d'horreur pour le journal. La presse espagnole s'est à nouveau bien déchaînée, ça l'a comparé à Michel Barnier ou encore une dinde. Une dinde, le jour de Thanksgiving, a plus de confiance que Kylian Mbappé actuellement. Voilà ce qui a été écrit. Le joueur garde malgré tout la confiance de son entraîneur et il a présenté un message d'excuse sur son compte Instagram. Il a reconnu son erreur et annonce que c'est le meilleur moment de montrer qui il est vraiment. De son côté, le vestiaire du Real Madrid est sous le choc de la forme du Français. Selon Relebo, ses coéquipiers ne lui tournent pas le dos, font tout pour le mettre en confiance, mais ils ne peuvent pas cacher leur surprise sur son niveau de jeu. À l'entraînement, Mbappé est magique, mais il est incapable de répéter ça en match. Le vestiaire a bien conscience qu'il a un blocage mental, son choix de ne pas prendre le penalty face à Getafe n'est pas passé inaperçu en interne, et ça en dit long. Ses coéquipiers sont donc préoccupés par cette situation. Sa forme contraste avec celle de Lamine Yamal. Le Barça est véritablement sous une Lamine dépendance, comme le détaille As. Quand la pépite est titulaire, le Barça affiche un bilan de 12 victoires en 12 matchs. Au-delà de l'impact statistique, avec ses buts et passes décisifs, il menace les défenses adverses et rend meilleurs ses coéquipiers autour de lui. L'ailier espagnol pourrait bientôt faire face à un concurrent en attaque. Sport et Sky Germany annoncent que Daniel Malen veut quitter Dortmund dès cet hiver et il a proposé ses services à Barcelone. Le Barça n'est pas intéressé par son profil. Par contre, Arsenal et l'Atlético de Madrid, eux, sont plus emballés.
Dortmund en attend au moins 20 millions d'euros. Allez, on termine en Italie avec la Juve qui s'offre un premier cadeau de Noël, comme le rapporte la Gazzetta. La vieille dame est convaincue par la qualité de Francisco Conceição et devrait donc l'engager définitivement. Ce qui devait être simplement une courte pige va se transformer en relation sérieuse. Le board turinois va donc dépenser près de 37 millions d'euros au total pour s'attacher définitivement ses services. L'officialisation devrait intervenir avant 2025. Sinon en Italie, on s'inquiète pour le capitaine Donnarumma. Le Corriere dello Sport parle de l'affront de Luis Enrique envers son portier. Autant en privé que publiquement, le joueur ne fait plus l'unanimité dans l'esprit de l'entraîneur espagnol. On l'a vu avec les titularisations de Safonov récemment. Donnarumma n'est pas rassurant non plus, il faut le dire, il a encaissé 5 buts sur les 7 dernières frappes cadrées. Cette confiance brisée se matérialise avec son contrat. Alors que tout portait à croire qu'il allait prolonger, les négociations sont aujourd'hui au point mort, son contrat s'étirant encore jusqu'en 2026. Luis Enrique a indiqué qu'il veut un gardien qui sait utiliser ses pieds, ce qui n'est pas le cas de l'Italien. Pour le journal, son traitement reçu pourrait le pousser à s'en aller l'été prochain. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.